Encore deux mots par rapport à la question de la mobilisation, se battre contre qui ou avec qui ou pourquoi. Alors, tout d'abord, effectivement, nous sommes petits par rapport aux moyens que peut déployer l'État ou Vinci, mais le grain de sable, ça existe. Et surtout, nous avons une grande force, c'est notre conviction, et j'espère pour l'essentiel d'entre nous, une éthique, c'est-à-dire que nous savons pourquoi nous nous battons. Et nous ne nous battons pas pour du pognon. Et je pense que le fait de se battre pour une cause qui nous estimons légitime et juste est beaucoup plus fort, ça donne beaucoup plus d'énergie. Et ça permet d'être beaucoup plus efficace que ceux qui se battent juste pour avoir un peu d'argent en plus. Parce que l'argent, ça n'a pas de valeur éthique. L'argent, c'est juste du pognon, c'est rien d'autre. Et ça ne mobilise pas les gens comme les causes que nous essayons de défendre peuvent mobiliser les gens. Après, les moyens par rapport à ça, effectivement, c'est une décision politique. Vinci a fait du lobbying pour obtenir la relance de ce projet et se met dans le cadre d'une concession. Mais il y a au moins 3 ou 4 pistes pour essayer de faire tomber ce projet. Un, c'est la piste contentieuse, même si il ne faut pas non plus faire complètement d'illusions sur l'indépendance de la justice. Il y a des moments où le pouvoir politique agit évidemment aussi avec la justice, mais il reste des pistes contentieuses et on va toutes les jouer au maximum. La deuxième, c'est l'aspect financier. Ce projet, il a un équilibre financier extrêmement précaire. Et tout surcoût met ce projet en péril. Donc notre stratégie, et là j'en appelle aussi au monde agricole, notre stratégie, ça doit être de charger la barque au maximum pour que cette barque coule financièrement. C'est-à-dire que ce projet coûte tellement cher que Vinci ne pourra plus le réaliser parce qu'il ne sera absolument plus rentable. C'est une stratégie sur laquelle il faut qu'on s'appuie collectivement, tous ensemble, toutes les personnes qui au départ étaient contre ce projet. Et puis, la troisième, c'est le pouvoir politique. Il y a des présidentielles qui sont en cours. Il faut qu'on fasse pression sur les candidats. Tous les candidats ne se sont pas tous unanimement prononcés pour le GCE. Il y en a qui sont relativement prudents là-dessus. Donc c'est un moyen à actionner aussi. Et on sait par le passé qu'il y a un certain nombre de projets contestés de ce type-là qui sont tombés à l'occasion d'élections. Que ce soit les présidentielles ou que ce soit les législatives qui vont venir. Donc c'est un élément important. Ne sous-estimons pas cet élément-là. Plus nous montrerons que nous sommes déterminés contre ce projet, plus nous pourrons réfléchir aussi les personnes qui demandent au suffrage. Donc c'est pas perdu. On continue à se battre avec notre conviction sur tous ces plans-là. Et je pense qu'on peut y arriver, sinon moi je ne serai pas là ce soir.